Il y a quelques passages de ce livre qui m'ont interpellée et m'ont plu. Et je trouvais intéressant de vous les partager. Ils révèlent une réalité, je trouve. Je vais essayer de retrouver. Là, il parle de la beauté féminine. Et donc nous avons la vie de Cracus et la vie de Sandro. C'est juste qu'elle n'a pas les mêmes critères que toi. Oscar Wilde disait « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». La beauté, ça ne se discute pas. Je ne vois pas pourquoi tu cherches à dédouaner Elianta. Non, en fait, c'est très subjectif. Il n'y a pas de norme absolue en matière de beauté. Subjectif. Mais devant nous, n'importe quelle gonzesse, on sera tout de suite capable de dire si elle est belle ou pas. Tu verras, on sera tous d'accord. Y a rien de subjectif là-dedans. C'est pas si simple. On ne se rend pas compte à quel point on est influencé par les images véhiculées par la société. Les visuels de femmes censées incarner les femmes parfaites inondent nos magazines, nos vitrines, nos écrans. Mais qui a décidé des critères ? Pas toi, pas moi. Comme toutes ces images vont dans le même sens, on les érige en vérité. Ça devient une norme, une évidence pour tout le monde. On ne se rend pas compte à quel point nos goûts sont ainsi façonnés au point de nous leurrer nous-mêmes. On croit être libre dans nos préférences et en fait, on ne l'est pas tant que ça. Moi. Pour preuve, les canons de beauté féminine évoluent selon les époques. Regarde, à la Renaissance, on considérait une femme belle si elle était grasse, avec des lèvres fines. Oh, j'ai du mal à croire ça. Parce que tu as été conditionnée à préférer le contraire. Si les Indiens étaient vraiment capables de trouver belle n'importe quelle vieille, ils étaient faciles à satisfaire. Quant aux femmes, elles ne devaient pas ressentir trop de pression pour plaire. Pas étonnant que ces sauvages soient heureux. Il fallait changer ça, à tout prix. Si vraiment les goûts pouvaient se façonner de l'extérieur, alors il fallait s'en changer. Ce qu'il fallait, c'était réussir à leur inculquer les standards de beauté inatteignables. Là, ils seraient tous mal et on rirait bien. Je trouve que c'est assez pertinent la réflexion qu'il y a sur la beauté, le conditionnement qu'il y a, notamment la fin où il dit clairement que il va falloir changer ça, il va falloir mettre des standards de beauté, et il va falloir que les femmes soient complexées et qu'elles subissent une pression pour ne pas être heureuses. Et si vous voulez, Cracus, lui, il voulait inculquer aux Indiens qu'il faut se conditionner à se renfermer les uns sur les autres, à s'isoler. Il ne le dit pas comme ça, mais en gros, il souhaite que les Indiens habitent dans des huttes individuelles qui sont elles-mêmes séparées en pièces, que les enfants et les parents vivent séparément. Et ce qui est intéressant dans ce film, pas du tout dans ce livre, c'est qu'on se rend compte que c'est exactement la manière dont nous, on vit, les citadins. Et je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça super triste comme livre. Le sens où on veut enlever le bonheur à ces Indiens et leur faire vivre à notre manière, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas la bonne. Enfin bref, voilà. Elle se dit que Roberto Cracus n'avait pas saisi la beauté de l'univers auquel il appartenait. Le pauvre devait souffrir comme un enfant qui s'imaginait en insécurité au sein de sa famille. Comme cela devait être affreux de se sentir menacé par la terre-mère au point de vouloir s'en isoler. Se couper de la nature, c'était comme se couper les mains de peur de ce qu'elle pourrait nous faire pendant notre sommeil. Cracus avait besoin d'aide. Son déséquilibre l'a mené dans l'erreur et il pouvait en entraîner d'autres avec lui. « Viens, dit-elle, allons faire un tour. »« Un tour ?» demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Quoi de plus naturel qu'une balade ? Cet homme était vraiment bizarre. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, elle posant délicatement ses pieds nus sur la terre et les feuilles, lui foulant le sol de ses grosses rangers de cuir noir. À chaque pas, on entendait le frottement de ses pantalons de treillis. Comment pouvait-il supporter un tel accoutrement par cette chaleur alors qu'on était si bien avec juste un pagne fluide ? Il ne devait jamais sentir la caresse de l'air sur sa peau. Il ne connaît pas la beauté du monde, se dit Elianta. Je vais la lui faire découvrir. Qu'est-ce que tu fais ? dit-il. Viens voir. Quoi ? Descends. Il balança quelques coups de ranger dans la végétation au sol, puis s'agenouilla visiblement contrariée. Satisfaite, elle inspira profondément, se délectant des merveilleuses senteurs de plantes.
Bon alors, qu'est-ce qu'il y a, dit-il. Elle ferma les yeux, expira tranquillement l'air de ses poumons et resta un instant parfaitement immobile avant d'inspirer de nouveau. Écoute la nature. Mais, chut! Il se tut quelques instants sans pouvoir s'empêcher de remuer la tête, les mains, les épaules, incapable de se poser. Y a rien à entendre, finit-il par dire. Chut! Écoute bien. Il garda le silence, mais paraissait absorbé par mille autres choses que l'instant présent. Où es-tu ? Demanda-t-elle. Il fronça les sourcils. Ici. Non, tu n'es pas ici. Il y eut un mouvement de recul. Où veux-tu que je sois ? Elle le fixa dans les yeux. Dans tes pensées ? Il détourna son regard. Tu es assourdi par le bruit de tes pensées et tu ne veux pas entendre ce qui se passe ici. Elle t'aveugle et tu ne veux pas voir ce qu'il y a. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Qu'est-ce qu'il y a à entendre, hein ? Elle le regarda en silence un moment. La vie, Roberto. La vie. Tu es tellement dissous dans tes pensées et absorbé par l'action que tu vois plus la vie. Tu es dans un monde d'une beauté inouïe et tu ne t'en rends pas compte. Ils restèrent silencieux un moment, puis Landia aperçut un mouvement infime dans les feuillages. Elle toucha la main de Cracus et posa un doigt sur ses lèvres. Ils attendirent, immobiles. Un bébé tatou surgit à une dizaine de mètres, son museau fouinant le sol à la recherche de quelque nourriture. Il était absolument adorable avec ses yeux tout ronds, ses petites oreilles enroulées comme des cornets et son joli manteau d'écaille. Il s'arrêta soudain, scruta ses deux visiteurs en inclinant la tête sur le côté, puis reprit sa recherche. La nature ne se relève qu'à ceux qui prennent le temps de l'écouter, chuchota-t-elle. De quoi penses-tu que ton corps est constitué ? Il ouvrit les yeux, l'air surpris. Il ne s'était peut-être jamais posé la question. Tu es ce que tu manges. Or, que manges-tu ? Elle désigna l'environnement d'un geste simple. Tout ce que tu absorbes vient de la nature. C'est pourquoi la nature est en toi. Ce sont ces atomes qui te constituent. C'est pour ça que nous sommes liés, indissociables. C'est pour ça que l'esprit de la nature est en toi. Elle soutint son regard. En t'éloignant de la nature, tu t'éloignes de ta nature. Tu as vu cette perfection ? Chaque pétale est disposé selon un ordre admirablement régulier. Ceux qui ne connaissent pas la forêt croient voir régner le chaos. C'est juste qu'ils n'en connaissent pas les codes. En fait, la vie est merveilleusement organisée. Chaque plante est à sa place et l'ensemble jouit d'une harmonie parfaite. Quand tu te fonds dans la forêt, tu ressens en toi cet équilibre magique. J'aime beaucoup ce passage aussi parce qu'il fait aussi un clin d'œil à un fléau qui est dans notre société de nos jours. Je vais vous le lire et ensuite je vais vous laisser une petite temps de réflexion et je vous dirai à quoi est-ce que moi il m'a fait penser. J'ai une idée, dit Sandro. Il nous faudrait une équipe de gamins qui se chargerait de transmettre des messages écrits aux uns et aux autres. On les équiperait d'une clochette et chacun sonnerait en arrivant devant la hutte du destinataire, avant de déposer son petit mot à l'entrée et repartir. Comme ça, les Indiens n'auraient plus à sortir de chez eux pour se dire des choses. Ils se sentiraient déconnectés alors qu'en fait, ils seraient plus isolés et ils éprouveraient donc encore plus le besoin de communiquer entre eux. Tout simplement, moi, ça m'a fait penser à tout ce qui est la communication virtuelle, à tout ce qui est les portables, tout ce qui est les mails, ou tout ce qui est également les réseaux sociaux et le fait, l'isolement qu'il y a à ça.